this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Sweet Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Holy Spirit, fill this place. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this room. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Spirit, move in the move in this place. Heal and remove, Lord. Transform. Holy Spirit, fill this place. Move in this place, Lord. Move in this place. Sweet Holy Spirit, fill this place. Transform, heal our heart, Lord. Renew our mind. Thank you, Jesus. Shalom, shalom, shalom à tous les rachetés de Seigneur Jésus-Christ de partout dans le monde. Bienvenue dans notre canal, le mystère du rocher. Moi, je l'ai nommé la chaîne de la présence de Dieu parce que chaque jour, nous bénéficions l'écriture de Dieu, la présence de Dieu, le aujourd'hui de Dieu, le parler de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Et je bénis en particulier le visionnaire de ce canal, le pasteur Olivier Mutombo, pour la marque de confiance qui ne cesse pas à me donner de partager la parole de Dieu ensemble avec son peuple. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit que
si tu n'as pas réussi ce que tu attends de Dieu, ce n'est pas qu'il ne te connaît pas ou il t'a oublié, que tu dois abandonner ta foi. Non, non, car ta foi en Dieu, à ce temps de la fin, ne doit pas dépendre des choses de ce monde, mais tu dois donner ta vie à lui pour la vie éternelle. Nous sommes appelés pour aller quelque part. Nous sommes appelés pour rejoindre le Créateur dans les ailes. C'est pourquoi il faut se battre. Il faut se battre pour aller au ciel ensemble avec lui. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui, il y a le mélange entre les enfants de Dieu, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Voilà. Donc, comme nous sommes en train de parler sur la sainte doctrine, on ne peut pas échapper à certaines choses. Je l'ai toujours dit, œuvrer dans la maison du Seigneur n'est pas un sujet même de gloire. Donc, par contre, c'est un moyen par excellence pour celui qui sert de remporter sa communion avec Dieu afin de préparer son éternité. À quoi bon tu es en train de prier et tu as raté ton éternité? Et à quoi bon tu es en train de parler, de gêner, de prêcher et vous avez raté l'éternité? Non, nous allons s'efforcer pour gagner notre éternité. Que Dieu bénisse tous les abonnés de notre chaîne. Commencez déjà à partager cet enseignement qui est très important à ce temps de la fin. N'oubliez pas, je l'ai toujours dit que Dieu ne connaît pas le nom des églises. Dieu ne connaît pas le nom des églises. Tu peux mettre que ton nom, votre nom de l'église, c'est l'église onctionnelle, église ceci, cela. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit son enseignement. Voilà. Dieu regarde son enseignement dans l'église. Dieu regarde sa doctrine. Dieu regarde sa manière. Est-ce que le manger est en totalité ou comment? Voilà. Donc, Dieu ne tient pas compte des nominations. Dieu ne tient pas compte de tout ça, que je suis de telle église, de l'église. Non, non. Dieu voit son enseignement. Autrement dit, Dieu voit sa doctrine. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, il est écrit que l'épouse de Christ, c'est l'église. Car l'épouse portera le nom de son mari. Voilà. Nous allons prier pour commencer notre exhortation. Après, nous allons entrer dans la prière. Dans la prière, nous allons prier parce que il n'y a pas la prière sans la parole. Nous devons d'abord enseigner la parole de Dieu et puis nous revenons dans la prière. Merci Jésus, le Père de tous ceux qui le cherchent. C'est toi, le Dieu d'Israël, que nous prêchons, abandonné et récit chez nous les nations. Nous sommes bénis parce que tu viens de nous rejoindre et nous t'avons récit aux bras ouverts et tu nous as promis l'éternité. Nous croyons à ça. Nous voulons prêcher ta parole, ton enseignement, mais nous manquons l'intelligence. Donnez-nous l'intelligence, renouvelle-nous l'intelligence et que le Saint-Esprit puisse nous conduire du début à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, on se prie. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, versets 6 à 8. 2 Samuel, chapitre 5, versets 6 à 8. J'ai lu la parole de Dieu. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même et le boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit
en ces jours, quiconque battra le Jébusien et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Parole du Seigneur. J'ai encore un verset dans le livre de Timothée. Nous allons lire ça rapidement. Nous allons lire ça. Voilà. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Je t'aconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sombre à toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Waouh! Gloire à Dieu, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Bien-aimés, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine à ce temps où nous sommes. Voilà, c'est que Christ a regretté lors de son ascension, il a regretté la sainte doctrine. Il a dit, quand je reviendrai, est-ce que je raconterai la foi sur la terre? Donc, la doctrine est une manière de vivre, la manière d'être de Christ. Voilà, nous venons de lire un texte, j'aime beaucoup, David était repoussé chez les aveugles et les boiteux. Et les aveugles et les boiteux, ce sont les ennemis de David. Je l'ai toujours dit, Juda n'était qu'une tribu. L'onction que David avait reçue, c'était une onction de conquérir toute une nation et non de conquérir seulement une tribu. Voilà, David il a régné pendant beaucoup de temps. David avait besoin d'élargir sa vision, d'aller plus loin avec sa vision, de conquérir l'espace selon la prophétie, parce que l'onction qu'il avait, et c'est cette onction-là qui va les pousser à faire beaucoup de choses. Maintenant, on l'a dit que le pays que vous avez besoin d'entrer ou la ville là que vous avez besoin d'entrer, de conquérir, tu as tes ennemis là-bas qui vont te repousser, qui vont te mettre trop loin. Repousser, retenez que le mystère de Jésus sur la terre, Jésus aussi était combattu par les Sadducéens et les pharisiens. Jésus n'est pas absent à l'église. Nous devons prêcher Jésus en totalité. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle sur les boiteux, on nous parle sur les aveugles. Aujourd'hui, les gens reconnaissent que la parole est seulement dans la bouche de ceux qui sont élevés. Non, la parole de Dieu n'est pas seulement dans la bouche de ceux qui sont élevés en dignité, de ceux qui ont des avions, de ceux qui ont de quoi, je ne sais pas. Non, non, nous sommes parvenus à l'heure où la parole de Dieu est en train de déverser dans toutes les générations, et surtout à ces temps-ci où les vieillards auront des songes et le fils et les filles prophétiseront. Ils prophétiseront quoi? Ils prophétiseront la parole de Dieu. Voilà. Ceux qui sont élevés, visibles au nom, les Jébusiens dominent parce que le vaillant homme de David ne veulent pas combattre. Voilà. Tout homme élevé en Israël recevrait l'onction par rapport à ses adversaires. Donc,
comme à l'époque de Gédéon. Mais je suis venu vous dire quelque chose ou partager quelque chose qui est très important. David avait reçu l'onction en fonction des Philistins. C'est que l'onction de Dieu est une arme pour combattre. Et celui qui recule face au combat est en train de nier l'onction qu'il avait reçue de Dieu. Et ce jour-là, David visa Jérusalem et dit, il faut que je domine sur Jérusalem. Il faut que j'entende Jérusalem. Mais la loi des Jébusiens dit, tu n'entreras pas, comme si David était dans la porte de l'Apocalypse 3, il frappait la Odyssée. Donc c'est comme Jérusalem des Jébusiens. On dit à David, on dit à Jésus, tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce qu'on a des aveugles et des boiteux qui vont te repousser. C'est que l'armée des Jébusiens préfère les aveugles et les boiteux pour chasser la gloire de David. Ah, Jésus. Qui sont les aveugles et les boiteux? Les aveugles, ce sont des gens qui n'ont pas la vision. Cela veut dire les gens qui n'ont pas maîtrisé la sainte doctrine. Les boiteux, ce sont des gens qui ne marchent pas bien à l'église, qui ne marchent pas selon la sainte doctrine. Je parle aux aveugles, je parle aux boiteux. Il y a beaucoup des aveugles dans nos églises qui n'ont pas la vision. Or, la vision, c'est la manière de voir les choses. Or, la vision, c'est la manière de vivre. La vision, c'est atteindre quelque chose. Comme la Bible dit dans le livre de Timothée, que beaucoup de gens ne supporteront pas la sainte doctrine à ce temps de la fin. Ils vont s'attacher à des fables. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu partager ensemble avec nous. Parmi nous, l'église corps est infiltrée. L'église est infiltrée aujourd'hui. Il y a trop des aveugles, il y a trop de boiteux. Les aveugles, les gens qui n'ont pas de vision, qui ne voient rien à l'église, qui voient que des calomnies, qui voient que des marchés avec des femmes d'autrui. Voilà. Aujourd'hui, on a toute cette difficulté à koyebisa biso oyo mwana nzambe, oyo mwana nzambe te. Il y a même des mondains qui disent que moi je suis enfant de Dieu, je pars à l'église. Mais ce qui nous prouve que tu n'es pas enfant de Dieu, même dans ton apparence, c'est zo la sekoza mwana nzambe te. Kota loka kuzo la seke yo penza oza mwana nzambe te. Yo penza oza mwana nzambe te. Voilà. David a coûté un problème oyo. Alinga kota na ye, alinga kota na ville, mais ba biso ko kota te. Poza na bateau ba ko repousser yo. Bateau va repousser parce que David a besoin ya ko déplacer trop na ye, abana ko conquérir Jérusalem. Mais loi ba jebise yebisi, tu n'entreras pas. Ah, pourquoi? Parce que il y a les aveugles et les boiteux qui vont te repousser. Oh Jésus, alléluia. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les boiteux, ce sont des gens qui ne marchent pas bien, des alcooliques, les gens qui n'aiment pas l'église aille de l'avant, les gens qui créent des divisions à l'église, les gens qui séparent des hommes, les gens qui séparent de pasteurs, les gens qui marchent des églises en église. À l'une église ou à quelle église ou à l'une église, ce sont des boiteux. Ce sont des boiteux. Et des boiteux, ce sont des gens qui n'ont pas, qui ne marchent pas selon la sainte doctrine, qui n'ont pas la vision de l'éternité, et qui n'ont pas cette vision de l'éternité. C'est très difficile aujourd'hui, c'est très difficile, bien-aimé. Trop difficile, bien-aimé. Voilà. Donc, les deux personnes, les aveugles et les boiteux, qui n'aiment pas la gloire de Dieu à l'église. Ils n'aiment pas la gloire de Dieu à l'église. Or, la gloire de Dieu viendra quand Christ verra son esprit. Or, l'esprit de Christ, c'est son enseignement, c'est sa doctrine, c'est ça. Donc, ceux qui ne se conduisent pas bien et ceux qui ont perdu la vision, c'est pourquoi ils croient aux voitures, ils ne voient pas la nuée, ils voient seulement Balimbongo, Basaliboui, Balingangate. Toi, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Hein? Ils ne reconnaissent pas celui qui marche avec droiture. Voilà, avec droiture. Bien-aimés dans le Seigneur, l'état de l'église aujourd'hui, l'église est dominée par les aveugles et les boiteux. L'église est dominée par les aveugles et les boiteux. Je pensais que David allait combattre, mais il n'a pas combattu parce qu'il était déjà à la gloire.
Il dit aux gens qui étaient avec lui, quiconque abattra ces gens-là, et même le livre des Chroniques qui nous a dit que il sera le chef de 1000. Voilà, c'est-à-dire l'élévation est en fonction des combats livrés et des victoires remportées. Et bien aimé dans le Seigneur, et le grand adversaire que nous en avons aujourd'hui, ce sont la fausse doctrine. La fausse doctrine. À deux fois, certaines choses se ressemblent, mais en réalité ne sont pas bons. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est facile de chasser les démons, mais c'est difficile de combattre leurs erreurs. Les erreurs font des grands dégâts, plus que le démon de pauvreté. Parce que l'erreur peut t'amener à l'enfer. Mais lui, la pauvreté te dira, Lazare était ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, le aveugle, le boiteux, qui ne voit rien, qui ne marche pas bien selon la voie de Dieu, selon la sainte doctrine. C'est tout celui qui ne marche pas selon la sainte doctrine est un boiteux, est un boiteux. Voilà, les églises est composée des gens qui sont sans vision, qui ne voient que des voitures, qui voient que des maisons, qui voient que je ne sais pas quoi. Mais à gloire. Donc c'est très difficile aujourd'hui. Voilà pourquoi la sainte doctrine est troquée. La sainte doctrine est troquée. Et imaginez que je vous avais dit le ministère égale à la parole. La parole amène la puissance. Donc dans le ministère, n'est pas le titre. Le ministère n'est pas le titre. Toute personne qui viendra avec le ministère, il doit nous édifier par rapport à ce que Dieu lui a donné. Et s'il n'édifie pas, il est comme le boiteux qui est entré d'empêcher Christ d'entrer dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés d'empêcher Christ d'entrer dans les églises. Il y a beaucoup d'églises, Christ n'est pas là. Quand Christ n'est pas enseigné, quand Christ n'est pas élevé, quand Christ n'est pas demeuré, c'est que vous êtes en train d'empêcher l'enseignement de Christ ou la sainte doctrine d'entrer. Donc, il y a beaucoup des aveugles. Il y a beaucoup des aveugles. Ma prière ce soir est que Dieu détecte les aveugles et les boiteux qui ne voient rien, qui voient seulement la gloire de ce monde, de sortir avec des femmes d'autrui. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de boiteux et nous devons repousser les boiteux. Nous devons repousser les aveugles. Si nous constituons un groupe, une famille, une armée pour défendre, de détruire les hérésies, de détruire les fausses doctrines qui sont entrées aujourd'hui à l'église, les doctrines de lavage. Voilà. Les gens sont contents de créer certaines choses. Et puis, makambo lokuta simbaka mingi. Makambo lokuta batu ba klamak. Makambo lokuta batu ba landak. Makambo lokuta nde batu ba chakafua. Mais makambo nzambe oya solo nde batu ba zolandate. Bien aimé, le verset de 2 Timothée 4, 1, 5, quand vous méditez, ça va te rappeler beaucoup de choses. Ça va te rappeler beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi, quand j'ai médité ça, ça m'a beaucoup étiqué quand la Bible dit « prêche la parole, insiste à toute occasion ». Voilà cette occasion que Dieu nous a donnée. À toute occasion favorable. Ou non, reprend, censure, exhorte avec une douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, voilà, selon leurs propres désirs. Quand on dit une foule de docteurs, parce que dans le prérogatif du ministère, selon le fonctionnement de 5 ministères, ce sont le ministère docteur qui va détecter les hérésies, des fausses doctrines. Mais aujourd'hui, il y a peu de docteurs qui nous révèlent certaines choses. Il y a peu de docteurs qui nous expliquent certaines choses. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons un peu parler quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a la démangeaison. La démangeaison. Bien-aimé, marcher dans la crainte de Dieu, c'est ça la sainte doctrine. Respecter les limites.
respecter les bornes. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas être buveur d'alcool. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas être coureur de jupons. Aujourd'hui, c'est comme si être en Christ, demeurer dans une église, c'est une facilité de côtoyer toutes les filles. Non, il y a beaucoup de frères qui sont en train de faire des dégâts à l'église. Ils ont compris, c'est comme si l'église, ils ont laissé les moko. Yakozwa kotika, yakozwa ba fiancé 10, 4, 5, yako vivre sous couvert que non, je suis à l'église na sambelaka. Et puis muto bon soki bo reprocher ye lobby à qui l'église à quelle église mususu. Loko l'église wana za na posa bandemi, ba yambi mbala moko. Oh, église d'aujourd'hui, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal, ça fait très mal, ça fait très mal, bien-aimé. Ça fait très mal, ça fait très mal. Hein? L'église n'est pas l'endroit de retrouvailles. L'église n'est pas endroit où il y a changer basi. Na zuo na teki na lingi na teki tete. Il y a changer comme ibale. Non, non. Ça c'est manque de la sainte doctrine. Ça c'est la démangeaison. Donc kobanga nzambe comme lokole solo mokusa na litoi. Donc c'est comme si on commence à s'habituer avec nzambe. Ba s'habituer kana nzambe te. Bien-aimé, moi j'aime la sainte doctrine parce que c'est la doctrine qui contrôle toute inspiration d'enseignement de l'église. Ce qui doctrine les athées, à topé s'ils sont prophéties, pourquoi? C'est que prophétie est nulle parce que fondement non, fondement. La sainte doctrine ils repèrent. C'est pourquoi tout chrétien devait connaître la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, il y a beaucoup de doctrines qui sont là-bas. La doctrine de la piété, la doctrine de la sanctification, la doctrine et surtout la sanctification. Bien-aimé, on ne peut pas parler de sainte doctrine si on ne tient pas compte de la repentance. Il faut tenir compte de la repentance. C'est le message principal qu'on nous a laissé. C'est le message que Jésus a prêché. C'est le message que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché. La sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est la crainte de Dieu. La sainte doctrine, c'est la foi en Christ. La sainte doctrine, c'est la vie qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi nous ne parvenons pas à bien adorer Dieu, parce que l'adoration, c'est le dialogue entre des esprits. Mais il y a l'esprit élevé et l'esprit faible. L'esprit faible, c'est celui qui ne marche pas bien. Celui qui ne marche pas bien, c'est un boiteux qui combat l'église. Il y a beaucoup de boiteux qui combattent l'église. Il y a beaucoup de boiteux, il y a beaucoup des aveugles qui ne voient pas que non. Aux hommes, on a été qui, selon la chronologie du temps de l'église, l'église a pris fin. L'église est en train de passer le temps de la prolongation. Et toi, tu ne vois pas ça aveugle. Il voit seulement les 4 murs de son église. Dans ce qui a zan église, a ebi kenga awesili. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a au-delà. Jésus ne regarde pas les noms des églises. Jésus regarde son enseignement à l'église. Parce que son enseignement, c'est son esprit. Parce que l'héritage que le Père doit donner à ses enfants, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, c'est l'esprit du Père. Si l'esprit du Père ne peut enseigner, waouh, nous sommes gloire à Dieu, bien-aimé, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, la présence de l'impurité et de l'immoralité dans l'église, ce sont des preuves que votre église est dominée par les aveugles et les boiteux. Nous devons combattre les boiteux et les aveugles. Un vrai fils d'un oint ne peut jamais être tranquille de voir les aveugles et les boiteux de dominer leurs églises. Non, nous cherchons des enfants qui peuvent s'élever. Un vrai fils ne peut jamais être content de voir l'église dominée par les aveugles et les boiteux. Il faut maintenant, le trône de David se déplace. Il faut maintenant affronter les aveugles et les boiteux pour que David règne aussi à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons s'élever. Nous devons s'élever, nous, les ouvriers de la 11e ère. Nous, les 7000 qui n'ont pas encore fléchi genoux devant l'évêque de Rome. Voilà, l'armée des Jébusiens sont des aveugles et des boiteux, qui sont les boiteux dans les églises. Ce sont des personnes qui ne conduisent pas bien, qui ne se conduisent pas bien. Hein? Des alcooliques, des buvets, tilelo à la cigarette, tilelo alangwa kamasanga. Église mbeyeba ke yenenga zabwe alangwa kamasanga.
Yebisanga, qui ne marchent pas dans la sanctification. Qui sont les aveugles? Ce sont des personnes qui ont perdu la vision. Le moment est venu où l'Église a besoin de vaillants capables de combattre les aveugles et les boiteux pour que David règne à Jérusalem. Je suis contre les aveugles et les boiteux modernes qui dominent l'Église aujourd'hui. Je suis contre les salis, abandon du péché, l'enlèvement et le pardon, la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit devait être prêché. L'armée de David n'était pas composée par des Juifs seulement. Il y avait aussi des Étiens, comme Iri, mais un seul objectif de réunir que David règne à Jérusalem. L'Église corps est notre Jérusalem. Le vaillant de David sont des types de ministères. Voilà, un peuple physique un peuple physique vivait à un rocher spirituel qui les suivait. Ces rochers n'avaient pas seulement la capacité de faire sortir de l'eau. La Bible dit quand Dieu a fait monter Israël, si les auteurs du pays d'Israël avaient sucé le miel des rochers, toujours si les auteurs du pays d'Israël avaient bénéficié de l'huile qui sortait dans le rocher. Et le plus dit, ces rochers, c'est Christ. Il n'a jamais donné une seule nourriture à son peuple, mais beaucoup de nourriture. Le prédicateur doit prêcher le message. Le prédicateur doit prêcher la sainte doctrine. Mais ne pense pas que le message que tu es en train de prêcher, c'est celle. Non, tu es en train de prêcher Christ. Christ doit être beaucoup enseigné à l'Église. Christ, il doit être enseigné beaucoup à l'Église. Car Christ est en train d'être enseigné beaucoup à l'Église, cela veut dire nous sommes en train de repousser les aveugles et les boiteux. Tout le monde n'a pas besoin de lait à ce moment-ci. Tout le monde n'a pas besoin de lait, mais le moment est arrivé que nous devons sucer l'Église, le miel des rochers et l'huile qui sort des rochers. Bien-aimés, moi j'aime beaucoup la parole de Dieu. Vous savez, servir l'onction ne fait pas de nous des vrais fils. Car Judas aussi avait servi l'onction pendant beaucoup d'années aux côtés de Jésus. Mais Tosuka wapi na Judas. Voilà. Tosuka na wapi. Oh Jésus. Quiconque a un défaut corporel ne s'approchera pas l'homme aveugle ou boiteux, ni l'homme de la sémence d'Aaron. Les sacrificateurs à qui il y aura quelques défauts corporels ne s'approchera pas pour présenter les sacrifices de l'Éternel. Quand tu lis Lévitique 21, tu trouveras ça. L'aveugle et les boiteux symbolisent des hommes péchés, évoquent une imperfection en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, et les aveugles et les boiteux, nous devons les repousser pour faire asseoir le trône de David. Et réunissons-nous comme seul homme. Réunissons-nous tout autour de la sainte doctrine pour chasser des fausses doctrines, des doctrines des démons, des doctrines sataniques, des doctrines qui homologuent à Zakoulek Saban en la moto. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes parvenus alors de mettre sur le terrain, sur le marché public, la sainte doctrine, la vie de la sanctification. La vie de la sanctification, c'est très important. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Rassandaria Kamana. Yekirebe de Kontoria Kabara. Le boiteux, les aveugles, ce sont les ennemis. Il est boiteux, informe. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Il est boiteux, il est aveugle. Nous devons le repousser. Pour faire asseoir le trône de David. Mais curieusement, nous avons vu quand David a occupé le trône, maintenant il avait besoin de bénir l'un des enfants de Jonathan. Il s'est retrouvé à Mephibosheth. Mephibosheth était boiteux, cela veut dire incapable, indigne, ennemi de David. Lorsque nous étions encore sans force, boiteux, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions des indignes, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis de la maison de Saül, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils et sauvés par sa vie. Nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. J'appelle à tous les boiteux. Il y a des moments où nous sommes venus réconcilier parce que lui-même nous a appelés. Et amenez-moi Mephibosheth, amenez-moi ces boiteux. Tel que tu es là, si tu es boiteux, si tu es aveugle, il t'a aimé, il t'a dit viens, 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 viens.
j'ai encore des souvenirs de ton père. J'ai encore des souvenirs de ton père, de tout ce que ton père avait fait. Je ne peux pas te laisser. J'ai besoin de te bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes parvenus à l'heure de se rassembler comme un seul homme pour faire face à la fausse doctrine. Le monde est tenté de nous imposer beaucoup de choses. Le monde, les lois de ce monde, ils sont tentés de nous poser beaucoup de choses, mais la bonté de l'Éternel ne nous cesse pas à être ensemble avec nous. Voilà pourquoi je suis venu te parler dans un pain de mots, ce que Dieu m'avait fait monter dans ma tête ou dans mon esprit. Bien-aimé, la sainte doctrine, c'est la transfiguration ou la transformation. Bien-aimé, la sainte doctrine, c'est vivre la transformation. Donc cela veut dire, c'est vivre la nouvelle naissance en toi. Donc par la nouvelle naissance, nous naissons comme des esprits et nous avons accès au royaume de Dieu. La prise de conscience du fait que nous sommes des esprits nous permet d'opérer dans le monde spirituel ou invisible. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification est le sceau de ceux qui ont connu la grâce de Dieu, la connaissance de la grâce de Dieu. C'est ce qui rend le sang humble et non orgueilleux. Si les hommes savaient que les corps auxquels nous habitons un jour, nous les quitterons, mais chacun de nous devrait cultiver l'amour à la place de la haine et la jalousie. Manque de la sainte doctrine, la haine est arrivée, la haine est entre l'Église. La nouvelle naissance, bien aimé, est une espérance avec Jésus. Voilà, le christianisme a des étapes. La conversion et la transformation. Beaucoup se limitent à la conversion, recevoir Christ, mais lui être agréable. Il parle bien, il parle de son sujet, mais non, on ne se limite pas là. Il faut aller au-delà de la transfiguration. Or, la transfiguration, c'est chercher à faire des espérances. Sur l'intérêt de la Bible avec Christ, un transfiguré est capable de faire plus que ce que Christ a fait, parce qu'il nous a dit, nous ferons des choses que plus que lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'appelle à la sanctification, je t'appelle à une bonne vie de sanctification, à une vie paisible, à une vie de grâce, à une vie bénie, à une vie élevée. Voilà pourquoi nous devons mettre la sainte doctrine sous le terrain. Mais il y a les boiteux au milieu de nous qui ne marchent pas bien, qui sont en train de freiner l'Église, qui sont en train de freiner la progression de l'Église. Ils sont là avec des petits groupes. Ils créent des groupuscules, si c'est les groupuscules là. Voilà, le temps est venu, le temps est venu, le temps est grand. Bien-aimé, le temps est grand, le temps est grand. Et grand Seigneur même. Donc, c'est très important. Donc, nous devons respecter le temps parce que la Bible dit, il viendra un temps. Il viendra un temps. Ce que tu fais aujourd'hui dans la jeunesse, ça va te rattraper un jour. Pourquoi? Tu dois craindre Dieu. Tu dois être un vrai chrétien. Un vrai chrétien, tu dois craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne marches pas dans la sanctification et si ta vie n'est pas encore transformée, voilà pourquoi le diable t'avait bougé la tête. Maintenant, ce matin, Dieu est venu pour te renouveler ton intelligence, de comprendre les choses d'en haut. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'armée des Jébusiens préfère utiliser les aveugles et les boiteux pour chasser la gloire de David. Aussi longtemps, David est roi à Hébron. Les Jébusiens font la loi en Israël pour empêcher David de régner aussi en Israël. Les aveugles et les boiteux. Qui sont les aveugles et les boiteux dans l'église d'aujourd'hui? Bien-aimés, mieux vaut être ignoré avec respect que poignardé avec amour. Lorsque vous demeurez aux côtés des gens qui ne te considèrent pas, sachez-le bien, l'humiliation sera votre salaire. La considération doit être réciproque. Un pasteur qui combat la prière est un client du diable. Voilà pourquoi nous allons entrer dans la prière, nous allons élever la voix dans la prière. Je t'interpelle de prendre la position parce que nous voulons maintenant entrer dans la prière. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire à Dieu merci. Merci Elohim. Merci le Dieu des esprits des prophètes. Merci pour cet avertissement. Merci pour cette connaissance. Merci pour, vous avez voulu, Toyo Kamaloba Oyo, Nathan Oyo Tokomi. Merci parce que même biso Nathan Oyo, Oyo Mokile Komi dur, Oyo Batuazo Kokalisusute. Seigneur de grâce, nous te disons merci. Merci pour la vie.
Priez pour nous, bien-aimés. Oui, depuis que tu es devenu chrétien, il y a cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, et tu ne maîtrises pas la Sainte Doctrine et tu ne les vis pas. Et la première étape que vous avez fait, est parce que vous avez eu le baptême, vous avez fait participer au commencement de la Sainte Doctrine, vous avez eu déjà le baptême, mais vous ne laissez pas ta vie que Jésus-Christ demeure et que ta vie, vous ne voulez pas que Christ écrit son enseignement en toi. Dis à Dieu merci de pouvoir raconter cet enseignement. Merci ce soir. Nous te sommes reconnaissants. Merci parce que nous avons eu beaucoup de temps que le diable ait contrôlé notre vie, ait bougé notre intelligence, mais tu es venu avec cet enseignement pour renouveler mon intelligence. Jésus, je te dis merci. Merci pour tous tes conseils. Merci pour tout ce que vous avez prévu pour moi. Je sais que vous avez en réserve encore pour ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus parce que je suis averti. Merci parce que je comprends le temps. Merci parce que je ne suis pas de ceux-là je ne suis pas de ceux-là qui sont en train de combattre la sainte doctrine. Je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas boité. Mon Dieu, mon roi, Jésus, le prince glorieux, le Dieu de paix. Alléluia. Vous cherchez les vrais adorateurs qui peuvent déplacer ton trône. Alléluia. Et me voici. Car dans l'adoration, il y a le dialogue de deux esprits. Mon esprit est debout pour faire route ensemble avec toi. Merci Adonai. Merci Sabaoth. Merci Mekadisheko. Merci Oseno. Merci Chilobo. Merci Jésus. Alléluia. Korasaya kamaye kerebere. Merci Nzamba Bilembo. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Nous te disons merci. Bien-aimé, priez. Priez, bien-aimé. Priez, bien-aimé. Tu sais, dans la prière, il y a aussi la mauvaise prière. Hein? La mauvaise prière, ça se trouve que quand vous êtes en train de prier, la prière mendiante. La prière mendiante, c'est une prière qui est capable seulement une prière en demandant de biens matériels, mais tu ne demandes pas quelque chose à Dieu pour l'erreur que vous êtes en train de commettre. Voilà. Donc, il y a une prière que moi, j'ai dit ça, la prière mendiante, c'est une prière, tu es en train de faire, mais sans conviction, de recevoir ce que tu demandes. Voilà. Donc, une prière sans conviction. Mais je vais t'interpeller d'avoir une conviction dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez dire à Dieu, dans ce que vous allez décortiquer à Dieu. Il ne faut pas avoir, tu fais une prière ou tu fais une demande, mais toi-même, tu n'as pas la conviction. Tu n'as pas la conviction. Cela veut dire que c'est une prière charnelle. Mais je vais t'interpeller à une prière spirituelle. À une prière spirituelle. De dire à Dieu, donne-moi la connaissance. Ouvre-moi l'entendement afin que je puisse comprendre les aujourd'hui de Dieu. Afin que je puisse comprendre ta parole. Demandez à Dieu, Dieu, ouvre-moi l'entendement. Ouvre-moi l'intelligence. Ouvre-moi la sagesse d'en haut. Ouvre-moi afin que je puisse comprendre les choses de Dieu. Le temps que vous avez besoin de te servir. Mais je manque l'intelligence. Je manque l'intelligence spirituelle. Je manque la sagesse spirituelle de discerner le temps où nous sommes. Voilà pourquoi les gens préfèrent le mal que le bien. Les gens préfèrent la haine que l'amour. Mais moi, j'ai vu ces temps, Jésus. Épargne-moi dans cette vie, épargne-moi dans ce système, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, vous allez faire encore, il ne faut pas faire une prière de récitation, une prière que vous avez déjà développée dans ton cœur, développée dans ton esprit. Non, 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 il faut faire la prière en esprit, hein, une prière qui est efficace, voilà, une prière efficace. Vous êtes en train de parler à Dieu, et Dieu est en train de dire que non, je suis en train de causer avec ma fille, de causer avec mon frère, de causer avec mon ami, de causer avec mon enfant. Voilà, nous allons entrer dans la prière. Dis à Dieu, donne-moi l'intelligence.
Prions tous, bien-aimés. Donnez-moi l'intelligence, mon Dieu. Donnez-moi la sagesse d'en haut. Donnez-moi l'esprit d'en haut. Donnez-moi la sagesse d'en haut, afin que je puisse comprendre les choses de ces temps. Les choses de ces temps. Il y a trop de bavi. Tala mabe koti. La ba boite ba kote belé na église. Tale belé na ba. Na baveugle ba côté belé, batondi na église corps est comme infiltré et enseignement est comme troqué ou les bâti à sainte doctrine ba comme côté ba fausse doctrine. Oh Jésus, sunga biso na tango na suka, topengwa te, batela kondima na ngai, po yo lingaki nga na vivre temps oyo sainte doctrine ezokoma mokusa na matoi na bato. Zamba lola, oza bolingo, orasa ya kama ekerebere, kondoro kotoria karabadiko, orasa sandaria kamana yondoro kotorabara zamba lola fongolanga mémoire pe batela kondima na nga na batango oyo kondima na nge pengwa te po yo o regreta ki likolo ya kondima olobi ndenge nazonetolama eske mokona kozonga na kokuta kondima na se na moi yo yebisi biso to conserver unité de la foi. On conserve l'unité de la foi si ton enseignement, si la doctrine saine. Oh mon Dieu, mon roi, la doctrine qui vient d'en haut, c'est toi le Christ véritable. Mon Dieu, mon roi, ouvre-moi la pensée de l'éternité, ouvre-moi les choses afin que je puisse comprendre ces temps-ci. Jésus, ora saya kamaye kerebere, yondoro kotoria kabara, soutiens-moi Jésus, soutiens-moi Jésus, soutiens-moi Jésus, soutiens-moi Jésus. Je te demande ce soir, je te demande cet après-midi, je te demande mon Dieu, mon roi, au fongolanga mémoire, au fongolanga mémoire, bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable attaque l'homme, il touche son intelligence, il touche son intelligence. Voilà pourquoi nous sommes venus encore ce matin, cet après-midi, ce soir, de dire à Dieu de renouveler notre intelligence, de comprendre les choses d'en haut, de comprendre les choses d'en haut. Alléluia. Voilà même l'apôtre Paul nous a dit, ah oh Jésus, qui vous a ensorcelé, les choses que vous avez commencé par l'esprit, aujourd'hui vous posez des actes charnels. Bien, oh Seigneur de grâce, aidez-nous mon Dieu, mon roi, il y a trop de boîtes à côté de moi, les gens qui ne marchent pas bien, les gens qui ne voient pas bien, les gens, leur vie ne correspond pas à la sainte doctrine, ils ne marchent pas sur la crainte de Dieu. Oh, ils ont fait entrer la doctrine des Nicolaïtes, ils ont fait entrer la doctrine des démons, la doctrine satanique, oh, a pris la place, mon Dieu, mon roi, Jésus, alléluia. Nous formons une équipe pour repousser le boiteux, les aveugles qui sont dans l'église, qui découragent l'église, qui créent des divisions à l'église, qui se partent des églises, qui envoûtent les couples, qui envoûtent le marié, qui envoûtent des garçons, qui envoûtent des femmes, des hommes élevés, des hommes capables, des hommes intelligents, des hommes cultivés, des hommes qui sont bien disposés, et le diable les envoûte pour les faire écarter de la scène. Mon Dieu, mon roi, j'ai pris le renouvellement de l'intelligence. Je prie le renouvellement de l'intelligence. J'ai besoin de renouvellement de l'intelligence. J'ai besoin de renouvellement de l'intelligence. J'ai besoin de renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le renouvellement. Les renouvellements. Oui, nous sommes conscients, nous, Église, que nous ne sommes pas ignorants, que nous sommes les enfants des lumières du monde. Nous sommes des lumières du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublie pas que nous sommes des lumières. N'oublie pas que nous sommes des montagnes. N'oublie pas que nous sommes le seul de ces mondes. Oh Jésus, alléluia. Demandez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne comprendras jamais. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle. La vie que nous sommes en train de vivre, c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la vraie vie en nous. Voilà pourquoi nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Oh Jésus, alléluia. Ora sandaria kamana. Donnez-moi l'onction. L'onction que vous avez donnée à David, c'était pour combattre les aveugles et les boiteux. S'il n'y a pas la puissance, s'il n'y a pas l'onction,
c'est très difficile de les combattre. C'est très difficile de les repousser. Parce que l'onction, c'est une arme pour faire face à nos ennemis. Dieu puissant, vêtis-moi la puissance. Vêtis-moi la puissance. Que je sois un homme puissant. Vêtis-moi la puissance. Que je sois un homme puissant. Je demande ta puissance. Je demande ta puissance. Urasandaria karamana. Yekerebere kondoria kamana. Je demande la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Demeure à moi Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Parle à moi Saint-Esprit. Tu es où Saint-Esprit? Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, viens à mon aide. Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Ora sandara kamana. Yekerebere kontoria kamana. Fulanga mupepe molimo. Na kombo na Yesu. Alléluia. Nazo belela. Molimo mo santo ezo demere nanga. Puissance à Saint-Esprit, et Vandananga, le consolateur, et Yakatenanga, l'esprit ose salangana vivre la vie quotidienne de sanctification. Oh Jésus, j'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Bonde la bien-aimée, bonde la bien-aimée. Demandez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te rappeler. Le Saint-Esprit te rendra témoignage. Oh, le Saint-Esprit va te convaincre dans le péché. Le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit te parlera au moment où vous êtes dans la faiblessité. Demandez la puissance. Veux-tu moi? Le Saint-Esprit va t'inspirer les Écritures. Le Saint-Esprit korasa karamana yekerebere kontoria karamana. Oh, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de ta puissance. 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 Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. L'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu. Je demande le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit éternel, l'Esprit tout-puissant. Viens, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père que j'appelle ces moments, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Alléluia, l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint vient, l'Esprit des conseils, l'Esprit des connaissances, le consolateur, le vérité, l'Esprit de la connaissance, l'Esprit de supplication, vient l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force pour tenir debout devant les hérésies doctrinales. Jésus vient à mon secours, Jésus vient à mon secours, je demande ta puissance. Je demande ta puissance. Je demande ta puissance. Je demande ta puissance. Vêtis-moi. 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 Vêtis-moi ta puissance. Vêtis-moi ta puissance. Vêtis-moi ta puissance. Vêtis-moi ta puissance. Bien-aimé, on a besoin de revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Quand on dit revêtement de la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction pour les services. C'est l'onction pour les services. Quand on dit être rempli du Saint-Esprit, c'est la plénitude. On a besoin de la plénitude au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh! Prenez maintenant, nous allons prendre de l'autorité de chasser, de pousser dehors les aveugles, les boités qui nous combattent, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos églises, dans le travail. Ils nous empêchent, les enfants de Dieu, d'exercer notre vie quotidienne en Christ. Ils nous empêchent la doctrine de Christ entre l'église. Ils préfèrent la doctrine charnelle mondaine qui entre l'église. Ils préfèrent pousser dehors. Oh, repousser dehors la doctrine de Christ. Mais toi et moi, nous unissons comme un seul homme de repousser ces fausses doctrines qui sont entre l'église, la doctrine de la haine, la doctrine de jalousie, de séparation, la division. Nous allons les chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse toute puissance maléfique, démoniaque, qui embrouille l'intelligence des enfants de Dieu. Je les chasse au nom de Jésus. Toute domination satanique qui contrôle l'homme, qui dérange l'esprit de l'homme, je les chasse au nom de Jésus. Toute puissance satanique, alléluia, qui amène les dépressions, alléluia, la doctrine charnelle des sexes, de l'alcool, des cigarettes, qui détruit les enfants, qui détruit les enfants de Dieu, alléluia, alléluia, je les chasse au nom de Jésus, la doctrine des accusations sataniques, des condamnations sataniques, je les chasse au nom de Jésus, n'abîme ça mon église,
toi boité, manque de vision, au nom de Jésus, toi qui ne marche pas bien, l'esprit satanique qui entre, qui forme des trônes dans la vie de certaines personnes, qui prend même la hauteur des décisions de certaines personnes, je le chasse au nom de Jésus. Je coupe ces liens sataniques là. Je coupe ces liens sataniques. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Ekatana, 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 ekatana na kombo na Yesu, ekatana na kombo na Yesu. Les exploits sataniques nyonso banyokola kanzoto na yo, et manque incompréhension de la parole de Dieu, et manque incompréhension, c'est l'esprit du diable qui vient pour déchouer, pour mettre à la contre de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu es toujours à la contre de la parole de Dieu. Prends cette autorité, dis à Dieu, l'esprit, mon esprit qui était bloqué, de ne pas comprendre ça, mon esprit, ma vie qui était bloquée, de ne pas demeurer dans la sanctification. Je chasse cet esprit-là, l'esprit de retard. Oyeka benda vinanga na bengani yango na kombo na Yesu. Nazotika la chrétien jusqu'à la mort. Nazotika la chrétien jusqu'à la mort. Au nom de Jésus, moto pela na tumbi misala Satan. Tous les infiltrés sataniques, au bakota ka esprit à lourdeur, il y a orgueil, il y a erreur, na quatre églises, na détourango, na vinanga, na bengani yango, bengana, esprit oza ko empêcher oyo ka vérité, l'esprit oza ko empêcher oyo ka vérité, l'esprit de l'esclavagisme et kotso ko banga ya mertime na vina yo, otikala muumbo alcool, ya cigarette, ya ba film pornographique, ya ba drogue, ya ba médicament, na zo tout cette puissance de l'esclavagisme, bah, côté doctrine satanique, l'esprit de lourdeur, l'esprit de lourdeur, bah, chagrin, bah, désespoir, bah, regret, na zo détourango, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance, ça a causé moquerie à bananza. Pour écouter sa doctrine satanique, na benganyango, et quoi na moto, le feu du Saint-Esprit. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce. À tout celui qui m'attend, à ce moment-ci, je libère la grâce et que tu demeures dans la sainte doctrine et que tu vis dans la sanctification et que tu respectes ta foi en Christ. Est-ce que tu honores la foi en Christ? Tu demeures dans la foi en Christ. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Passez une bonne semaine de grâce, de paix, de l'élévation au nom puissant de Jésus et de vivre les 4 piliers de la foi, la vérité, l'amour, l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. Moi, je crois que nous allons vivre ça et que la foi de Christ monte en toi de demeurer ferme. Le Saint-Esprit te donne la force, le Saint-Esprit te donne la force de ne pas tomber, de ne pas trébucher dans les pièges de l'ennemi. Car plusieurs viendront à mon nom, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignements qui sont entrés à l'église. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous sommes prêts, nous constituons l'armée de David pour combattre contre les aveugles, combattre contre le boiteux. Au nom puissant de Jésus, je sanctifie cette parole dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our heart
transformed, remove